Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. On va faire la troisième histoire. Je ne sais pas si vous avez vu. Chaque histoire, au début, je voulais la publier chaque jour. Mais pour avoir un contenu qui dure pendant longtemps, chaque histoire qu'on fait chaque soir, je vais la publier que chaque semaine. C'est-à-dire celle-là, elle sera publiée dans 3 semaines, Inch'Allah. Et ainsi de suite. 30 histoires de Ramadan, normalement, pendant 30 semaines, ça vous replongera dans les souvenirs du Ramadan au moins. Et je crois que c'est mieux comme ça, au moins, certains ils se disent pas, je peux rater le cours. Dans tous les cas, je vais pouvoir le revoir rapidement. Je sais pas, j'accepte ou j'accepte pas? Moi, j'ai pas envie d'accepter. Non, parce que si je permets, à chaque fois, il y aura cette liberté-là. On avait dit 35, non? Voilà, c'est 35. Si la personne il nous regarde là, dans le replay, il aura entendu que c'est lui qui est en train de sonner. Par pure curiosité, regarde à la caméra, c'est qui? Mais je cède pas. Qui que ce soit, on n'ouvre pas. C'est Média. Elle sera éteinte là, la caméra. Je pense que c'est Média. Ah, elle s'est éteinte la caméra? Non. Tant pis. Non, parce qu'au moins il respecte le temps, car souvent il vient en retard. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, elle concerne l'imam Ahmad, rahimahullah. Dans la chronologie, on est toujours dans la même chronologie. Le premier qu'on a vu, rappelez-moi, c'est qui? Omar. Omar, le fils de qui? Dans la série YouTube. Non, les histoires qu'on a fait les soirs de Ramadan. Omar ibn Abdel Aziz. Vous n'avez pas le droit juste de passer à côté, il vous faut retenir. Omar ibn Abdel Aziz, qu'on appelle le 5e calife bien guidé, mais il n'est pas le 5e calife dans l'ordre chronologique. Puis, on avait dit que son contemporain, mais qui lui a survécu dans le nombre d'années, le deuxième, c'était Hassan al-Basri. Okay? Hassan al-Basri qui va vivre jusqu'à environ l'an 110 de l'Hégire, on avait dit. Et maintenant, le troisième, qui est l'objet de notre étude, c'est l'imam Ahmad, qui est né en l'an 164 de l'Hégire, donc environ 50 ans après la mort de Hassan al-Basri. Ici, à partir du 2e siècle de l'Hégire, le monde musulman il est frappé par quelque chose que le monde entier est frappé et qu'on appelle le sophisme. Le sophisme, c'est pas le soufisme. Le soufisme, c'est une spiritualité de l'islam. Le soufisme, c'est quelque chose qu'on a déjà dit, qu'on a déjà vu, qui est le fait d'essayer de se rapprocher de Allah Azza wa Jal, d'essayer de faire adhikr, d'essayer de rechercher la présence divine, de se corriger, etc. La purification des cœurs, qui est différente du sophisme. Le sophisme, S-O-P-H-I-S-M-E, si je l'écris bien, c'est une idée qui s'est répandue dans le monde entier et qui consiste à, comment on va le dire de manière très simple, on va faire une argumentation qui est fausse. L'argumentation, elle n'est pas raisonnable, elle est insidieuse, elle est pleine de ruses, mais quand on la prononce, cette formulation, cette présentation-là, on dirait que c'est vrai. Mais en réalité, c'est pour tromper les gens. C'est-à-dire le sophisme, c'est l'art de pouvoir manipuler les gens. Quand je le présente, ça paraît vrai, mais en réalité, c'est faux. Et cette idée-là, cette technique-là, elle va se répandre dans le monde entier comme une traînée de poudre et elle va toucher également le monde musulman. À partir de là, cette chose-là, avec dans l'équation le fait que la masse des musulmans avait commencé à abandonner les cercles d'études et de s'intéresser aux sciences islamiques, parce qu'au début, dans les 2 premiers siècles, qu'est-ce qu'on avait? C'était les compagnons qui enseignaient, donc il y avait beaucoup de personnes qui assistaient aux cours, puis c'était leurs élèves, les tabi'i, donc beaucoup encore de personnes, mais un peu moins. Mais quand même, il y avait pas mal, parce qu'on se disait, ils ont côtoyé des compagnons, ou alors ils étaient contemporains de compagnons. Mais là, on arrive à 164 de l'Hégire, on arrive au fait qu'il y a plus de compagnons maintenant qui sont vivants, beaucoup de tabi'in ont pu décéder, on est dans l'époque des atba'a tabi'in, et donc les personnes qui vont suivre les cours d'islam, ils sont de moins en moins nombreux, en tout cas ils vont apprendre leur religion de manière assez basique, mais pas se former pour être des savants. Or, dans les premières années, les gens ils partent pour apprendre leur religion, mais pour être véritablement des savants. Ils veulent faire da'wa. Ils ont donc besoin de se
gonfler de bagages et de sciences religieuses de manière à pouvoir ensuite assurer l'enseignement et les cours et la réforme, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là et dans cette époque-là. Le fait que les gens n'apprennent pas, additionné à cette technique dans le monde entier qui est répandue, où on arnaque les gens par la parole, ça va tromper beaucoup de musulmans qui vont commencer à être induits en erreur sur leur propre religion. Ils vont commencer du coup à croire des incohérences, des bêtises concernant l'islam. Ils vont commencer à penser à tort, à cause du sophisme, que l'islam n'est pas réaliste, que l'islam n'est pas cohérent, que l'islam dit n'importe quoi, que l'islam c'est pas rationnel. Oui. Est-ce que vous avez un exemple de Oui. sophisme? Par exemple, ils vont commencer à penser, je vais te trouver un exemple, Allahumma salli alayka sayyidi ya Rasulallah. Admettons, ils vont considérer que, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. En fait, j'essaye pas de te donner un argument d'avant, mais un sophisme de maintenant, pour que ça paraît plus logique. Oui, on peut dire de cette manière-là. C'est par exemple quand on va dire, ceux qui aujourd'hui vont nous dire l'alcool n'est pas haram, ils vont utiliser une argumentation qui est vraie en disant, alors il ne faut pas couper la vidéo, en disant dans le Coran, il n'y a pas marqué que l'alcool est haram. C'est vrai, mais c'est pour induire les gens en erreur. Car dans le Coran, il y a marqué Fashtanibu min al-khamr, ce qui est pire que l'alcool. Ok? C'est-à-dire, non seulement c'est pas que haram, je peux pas le boire, mais je peux pas même m'en approcher. Ok? Par exemple, un autre sophisme, c'est quand les gens ils vont dire Allah Azza wa Jal n'a pas demandé à la femme musulmane de porter un hijab. Cette parole-là, c'est vrai qu'elle n'est pas marquée de cette manière-là dans le Coran. C'est donc une vraie argumentation, mais c'est pour induire les gens à une erreur. Parce que Allah Ta'ala a parlé de niqabihim wa khimarihim. Et les deux ensemble, ça donne la naissance de al-hijab. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là en fait. Ça va être des techniques de cette manière-là pour induire les gens en erreur en utilisant une vraie argumentation. Ce mix-là, il va donner naissance à un groupe d'intellectuels musulmans. Enfin, plutôt, ce n'est pas des intellectuels de base. Et au niveau de l'islam, nous, on ne va pas les sortir de l'islam parce qu'ils ont dit, eux, qu'ils étaient musulmans. Mais un groupe d'hommes, ils vont se rassembler et ils vont trouver que l'islam, en fait, ils vont adhérer à ce genre de bêtises que le sophisme il leur a mis en place. Ils vont se dire, bah, l'islam est un peu faible, l'islam ne répond pas à des questions, l'islam s'est fait avoir. Sauf qu'en réalité, non, c'est eux qui se sont fait avoir par le sophisme, qui ont été induits en erreur, et ils ont considéré que l'islam est défaillant, il a un manquement. Et du coup, ils se sont dit, bah, nous on va réformer l'islam, et on va corriger les manquements et les erreurs qu'il y a dans l'islam. Sauf que, astaghfirullah, bien sûr, eux, déjà, ils n'ont pas compris qu'en réalité, l'islam était parfait. C'est simplement eux qui ont été induits en erreur à cause de ce genre de paroles-là. Ça va jusqu'ici ou pas? Alhamdulillah. Quand ils vont se rassembler, ils vont donc nuire à l'image du réformisme et des réformateurs, parce que de base, être un réformateur, c'était quelque chose de positif et de bien. Sauf que là, on a affaire à un groupe d'hommes qui se rassemblent, ils disent on va réformer, mais ils vont réformer en touchant à des choses qui n'ont pas besoin d'être réformées. Ils considèrent qu'il y a besoin d'être réformés parce qu'ils ont eux-mêmes été induits en réalité en erreur. Et donc ça va donner naissance au mu'tazilisme, à ce groupe, à ce mouvement-là, qui va commencer à vouloir toucher à tout, parce que d'abord, ils ont dit on va corriger ce qu'il y a des manquements, astaghfirullah, mais au final, ils ont voulu toucher à tout, et adapter l'islam à leur confort, adapter l'islam à leurs envies, adapter l'islam à la mode, à la tendance, qu'est-ce qu'on fait pas, et donc ils vont commencer à changer pas mal de choses et à remettre en question pas mal de choses, notamment des sujets que l'on retrouve aujourd'hui. Est-ce que l'alcool est finalement halal? Est-ce que le hijab est obligatoire ou pas obligatoire? Est-ce que finalement il n'y aurait pas un moyen de prier Allah Azza wa Jal d'une autre manière que la lourdeur, astaghfirullah, des 5 prières par jour? Okay? Ils vont commencer à se poser comme ça pas mal de questions, ce groupe de personnes qu'on appelle al-Mu'taziliya, les Mu'tazilites.
Ces idées-là, elles vont beaucoup plaire dans les hautes sphères de l'État. Elles vont beaucoup plaire à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui ont la richesse, aux artisans, aux commerçants, aux notables, et ils vont réussir à convaincre le prince, le fils du calife, le fils de Haroun al-Rachid, en l'occurrence Al-Ma'moun. Ils vont commencer à le voir, à le fréquenter discrètement, à lui parler, et il va adhérer à ces idées-là, et il va promettre qu'une fois qu'il deviendra calife, il va faire du mu'tazilisme la doctrine de l'État. Et en effet, c'est ce qu'il va faire. Une fois qu'il devient calife, il va imposer. Et ça, en préparant le cours, je me suis dit, ça ressemble beaucoup à quelque chose, souvent au stade ces derniers temps, il va avoir pas mal de problèmes parce qu'il vous parle de Mohammed ben Salman, le prince héritier saoudien, mais qui vient de faire quelque chose qui ressemble. Il y a un poète arabe qu'on appelle Adonis, c'est pas son vrai prénom, c'est son surnom, on l'appelle ainsi. C'est un poète libanais qui est alawite. Alawite, c'est ce que Bachar al-Assad est. C'est une branche chiite que même les chiites ont excommunié de l'islam. Imaginez, nous avons dit les chiites, ils sont hétérodoxes, ils sont sortis de la bonne voie. Eh bien, même eux qui sont totalement dérapés, les chiites, ils ont dit les alawites, ils sont pas de chez nous. Ils sont rien du tout. Ils sont ni chiites ni musulmans. Les alawites, ils disent, on les appelle alawites parce que, astaghfirullah, ils disent que Ali c'est Allah Azza wa Jal. Ok? Ils sont allés vraiment dans un délire très 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 loin, là où les autres chiites, ils ont dit que Ali c'était le messager de Dieu. Eux, astaghfirullah, carrément, ils ont dit que c'était Dieu. Adonis, c'est donc un poète arabe, libanais, qui est alawite et qui a beaucoup critiqué parce qu'il veut nuire à l'islam, à l'islam orthodoxe et même peut-être à l'islam chiite. Donc il est beaucoup dans la critique de l'islam et des musulmans, en disant que, parce que bien sûr les alawites, ils vont pouvoir boire de l'alcool, ils vont pouvoir faire pas mal de choses. Il n'y a pas vraiment de règles puisqu'ils ne reconnaissent pas le Coran, ils ne reconnaissent pas Mohammed. Pour eux, tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est simplement une relation entre eux et Ali, astaghfirullah. Ils vont avoir que quelques règles. Et cet homme, il a beaucoup milité, il a beaucoup été contre l'islam et contre les musulmans. Et le monde arabe entier lui a interdit de séjour, lui a interdit ses journaux quand il a essayé de faire des journaux, des magazines. On va pas discuter ici, est-ce que c'était légal ce qu'ils ont fait, pas légal, juste, pas juste, injuste. Tout ça, c'est un autre sujet. Et pourquoi j'en parle? Parce que là où il y avait un consensus dans les pays arabes pendant des années pour ne pas donner la parole à ce personnage-là qui veut sortir les gens de l'islam, qui vient de le recevoir aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, donc je crois qu'on est le 28 mars aujourd'hui, c'est ça? Le 27 mars 2023, aujourd'hui, en grande pompe, c'est le prince Mohammed ben Salman, il a accueilli Adonis à Riyad, dans la capitale de l'Arabie Saoudite. Et il lui a donné une fondation avec 200 millions de dollars pour porter sa parole et sa voix. Vous voyez à quel point, vraiment, il y a cette idée derrière, de la part de Mohammed ben Salman, au nom, il y a des choses bien sûr ouvertes sur le monde qui peuvent être intéressantes, mais quand le jeu, c'est en réalité de nuire à la pensée de son peuple, aux valeurs de son peuple, je parle ici des valeurs universelles qui vont être bonnes et qu'on va partager en tant que croyants, qu'on a répété à plusieurs reprises. La fraternité, il n'y a pas de fraternité en Arabie Saoudite, ce sont des clans. L'égalité, il n'y a pas d'égalité en Arabie Saoudite. Si tu es un prince et famille de princes, alors tu as tous les droits permis. Et si tu es le reste de la société, un Pakistanais, un Bangladais qui vient travailler, tu n'as aucun droit et tu n'as que des devoirs, vous voyez? Donc, tout ça, ces valeurs-là que le peuple est en train de porter, il va être contre ça et il va se faire ami avec des personnes qui vont le conforter dans ce genre d'idées-là et qui vont lui donner une certaine stature à l'international. C'est un mécène qui protège, vous voyez, comment redorer son blason à l'échelle internationale. En tout cas, ça m'avait fait penser à ça. Autre chose concernant l'imam Ahmad, il vient donc dans un contexte qui est ainsi. Les Mu'tazilites sont forts, ils arrivent au pouvoir et voilà leurs idées. Parmi toutes les idées qu'ils ont, les Mu'tazilites, vraiment je crois on dit le fer de bataille, le fer de lance, je ne sais pas comment on appelle ça, la mesure phare dans laquelle ils sont en train de discuter, c'est est-ce que le Coran a été créé ou n'a pas été créé. Ils veulent que tous les musulmans répondent à cette question-là. Pourquoi? Il faut savoir que les compagnons ne se sont pas posé cette question-là. Ils n'ont pas cherché à savoir le Coran, est-ce que c'est une création ou pas une création. Mais on a bien dit que les Mu'tazilites, le but, c'est de nuire à la pensée de l'islam, mais de l'intérieur. En voulant répondre à cette question, qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Si Ayoub, il dit, oui, le Coran a été créé, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, attends, si le Coran est créé, ça veut dire que le Coran, c'est une créature. Si c'est une créature, ça veut dire qu'il n'est pas infaillible, il n'est pas parfait, c'est pas Allah Azza wa Jal. Donc, s'il n'est pas parfait, que c'est pas Allah Azza wa Jal, il peut y avoir une erreur dans le Coran. Donc, s'il y a une erreur dans le Coran, il n'est pas fiable. Donc, s'il n'est pas fiable, je vais m'en écarter. Vous voyez? Et si Ibrahim il dit non, le Coran est créé, ils vont dire mais si le Coran est créé, alors comment ça se fait que c'est toi qui l'imprimes? Comment ça se fait que c'est toi qui l'écris? Comment ça se fait qu'on le tient entre nos mains? Comment ça se fait aussi qu'il y a des hadiths dans lesquels Allah Azza wa Jal, plutôt pardon, le prophète nous a dit que le Coran va disparaître de la surface de la terre. Or, si il n'est pas créé, et il est donc Allah Azza wa Jal, puisque c'est le seul qui n'est pas créé, donc le Coran ne peut pas disparaître. Oh, il y a une erreur. Vous voyez? Il cherche ici la petite bête. La conciliation que l'islam a, c'est quoi? La parole de Allah Ta'ala en tant que parole, lorsqu'il s'exprime, cette parole-là, elle n'est pas créée. Elle fait partie de Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala s'exprime. Ok? Allah Ta'ala est Al-Kalam, il parle. Et donc quand il parle, par exemple, il dit Kun fayakun. Yani Allah Ta'ala a une parole. Et parmi la parole que Allah Ta'ala a exprimée, qui elle n'est pas créée, il a récité plutôt une parole qui s'appelle le Coran et il nous en a fait un livre, tout simplement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais eux, ils ne vont pas accepter cette conciliation-là. Ils ne vont pas accepter la rationalité. Il faut que vous dites soit que le Coran est créé, soit que le Coran n'est pas créé. De manière ensuite à trouver un stratège et une issue favorable selon eux et selon leur plan qu'ils ont à l'intérieur. En faisant ça, ils vont poser la question à l'imam Ahmad lorsqu'il va prendre de l'ampleur. Là, je survole très rapidement sa vie, mais après on va y revenir. Ils lui poseront cette question, il va se refuser d'y répondre et il va être condamné à 28 mois de prison dans lesquels il va avoir des souffrances et des tortures tous les jours, notamment des coups de fouet qui vont lui déplacer des organes ou des côtes à l'intérieur et que lorsqu'il va sortir pendant des années encore, il aura beaucoup de mal à marcher et il aura beaucoup de problèmes de santé à l'intérieur dus à ces coups de fouet qu'il aura subis pendant 28 mois. 28 mois pour une question, est-ce que le Coran a été créé ou alors il n'a pas été créé? Vous voyez? Et ça me rappelle encore une fois en Arabie, lorsque vous avez pendant 30 ans le savant qui s'appelle Shuraim, qui a récité tous les soirs de Tarawih à Ramadan à Mecca, pendant 30 ans il a récité. Pendant 30 ans, tout le monde a été habitué, 30 ans, c'est-à-dire depuis que je suis né, il n'y a que lui qui a fait la prière de Tarawih à la mosquée à Mecca. Et bien juste parce qu'à un moment donné, il a récité dans une prière, il était l'imam, et derrière lui, il y avait le prince, et il a récité des versets des versets qui disent « Attention à la justice et craignez Allah, etc. » Le prince l'a senti « Ah, tu as récité pour moi. » Imaginez, c'est comme s'il veut boycotter certains passages du Coran. Dès que je me sens concerné, tu n'avais pas à le réciter. Alors qu'est-ce qu'on lui a fait? Cut down. Il a disparu. Il a totalement disparu. Il n'est plus en circulation et pour la première fois, 30 ans après, pour la première fois, il n'est pas en train d'officier en ce moment à Tarawih. Vous voyez à quel point on est en train de revivre des choses qui sont assez similaires et semblables. L'imam Ahmad, rahimahullah, il est né, on a dit, donc en 164 à Bagdad et il vient déjà d'une famille un peu révolutionnaire puisque son grand-père a combattu contre le régime politique en place des Omeyyades qu'il a considéré comme étant injuste et despotique, on en a déjà parlé, sous Abdelaziz et sous Hassan al-Basri. Son grand-père est tombé martyr dans ces batailles-là. Il avait lutté avec la famille du prophète, les Banu Hashim, pour que ces derniers reprennent le pouvoir et prennent le califat, mais il a échoué dans ce sens-là. Ahmad, rahimahullah, l'imam Ahmad, dès son plus jeune âge, il va s'intéresser aux sciences islamiques, il va apprendre les hadiths, il va apprendre le Coran très tôt. Et là, ça me fait penser, Ayoub, tout à l'heure, il m'a informé qu'il a appris Surat al-Mulk, et j'étais très content. Je veux absolument que vous appreniez les surats qu'on avait dit, il vous faut apprendre, il vous faut avoir un petit bagage du Coran. Nous, on ne focalise pas sur le fait que vous devez tout connaître, mais c'est important que vous maîtrisez quand même un peu. Notamment quand j'étais pas là, vous avez fait Surat al-Insan, 20 versets si je ne me trompe pas. Essayez de les apprendre, comme ça quand on va les finir, Inch'Allah, les 10 derniers, au moins vous les maîtrisez. Il va également apprendre les différentes sciences islamiques et il va graviter ainsi de cette manière-là. Il va être très
intéressé par les sciences islamiques et au fur et à mesure où il grandit, il a de plus en plus envie d'apprendre. Il va s'entourer d'un groupe d'amis qui ont la même motivation que lui, la même ambition que lui d'apprendre et ils vont se donner un pari, une promesse. Ils vont se faire la promesse de voyager dans tout le califat à la recherche de tous les savants musulmans et de prendre le savoir de chacun d'entre eux. Simplement, lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Son père est mort, alors que lui, il est enfant, donc il est orphelin de père, il ne vit qu'avec sa mère. Et au début, sa mère qui s'occupait un peu de travailler pour le nourrir. Et quand il va grandir, être adolescent et jeune homme, il va à la fois travailler pour se payer ses voyages, pour fréquenter les savants, et en même temps pour entretenir sa mère. Et il dira un jour de sa vie, j'aurais aimé avoir, si j'aurais, plutôt comment il a formulé, j'aurais pu connaître beaucoup plus de choses, mais c'est parce que j'ai pas pu travailler davantage et voyager davantage pour apprendre davantage. Mais constamment, il va travailler, il prend de l'argent et ça sera pour financer un voyage pour apprendre. Alors les différents maîtres qu'il a, il faut le remettre dans le contexte, on a déjà dit, ne sont pas des guides spirituels. Il va chez chaque maître qui est spécialisé dans une des sciences islamiques, comme aujourd'hui par exemple, je ne sais pas, vous voulez être dans, je reprends là l'exemple, admettons, de Ayoub, il va aller chercher forcément le savoir de la blockchain, pas chez Ousted, le savoir de l'ingénierie informatique, pas chez Ousted. Mais dans ces secteurs-là, il va devoir aller le regarder ailleurs. Si Ayoub va s'intéresser aux neurosciences, c'est pas Ousted qui va pouvoir lui donner ce savoir-là. Il va devoir aller chercher les meilleurs spécialistes dans les neurosciences et peut-être il va tous les faire, vous voyez. Alors au lieu lui d'aller se déplacer, il va lire leurs livres, il va écouter leurs conférences. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir avec l'imam Ahmad. Pendant l'ensemble de ses voyages, quand il voyage d'une ville à une autre, il va rencontrer un autre jeune, à peu près comme lui, ils n'ont pas un extrême âge d'écart, un certain imam Shafi'i, mais qui ne s'appelle pas encore l'imam al-Shafi'i que l'on connaît, mais qui s'appelle Mohammed Idriss al-Shafi'i. Et ils vont beaucoup s'apprécier les deux, ils vont se mettre comme ça en concurrence. Et c'était ça qui était beau avec Ahmad et son groupe d'amis et d'autres personnes et leur groupe d'amis, c'est qu'ils essaient de se concurrencer dans le savoir. Qui va apprendre le mieux, qui va maîtriser le mieux. Pas par mauvaise jalousie, mais pour se challenger. Et Ahmad finira par reconnaître chez Al-Shafi'i un savoir supplémentaire, puisqu'ensuite il va demander à Al-Shafi'i, est-ce que je peux prendre cours chez toi? Parmi toute la liste des maîtres que j'ai et chez qui j'apprends, je viens de te rajouter dans la liste et je veux apprendre également auprès de toi. Ce que Shafi'i lui-même avait fait avec un autre imam avant lui, l'imam Abu Hanifa. Ok? Vous voyez comment les imams, entre eux, ils ont, ces grands imams, pas ceux de maintenant, ils ont été. Ahmed va donc faire de cette manière-là et il va se faire remarquer par tous les étudiants en sciences islamiques du califat, par tous les savants de ce califat. Tout le monde commence à parler de lui parce qu'on remarque dans les cours, il est humble, il est sérieux, il est pieux, il est sincère, il est loyal, il s'intéresse, il maîtrise son sujet. Et on va inciter à ce qu'il commence lui-même à faire da'wa et à ouvrir un cercle d'études, mais il va toujours dire non, refuser, jusqu'à ce qu'il sent que là, il n'a plus le choix, c'est maintenant une responsabilité, une amana devant Allah Azza wa Jal. Il a appris, il se doit maintenant de transmettre. Puisque vous savez que c'est dans notre tradition, le prophète nous a dit « Walaw harf » ne serait-ce qu'une seule lettre, on doit l'enseigner. Le bémol de cette parole, c'est qu'elle c'est pas la parole en soi, bien sûr, du prophète qui est problématique. Le prophète nous a éduqués, mais c'est comment les gens l'ont compris, le bémol. C'est qu'ils se sont autoproclamés ensuite enseignants. Il va apprendre un peu, il se permet de vous enseigner. Il veut être un prof. Il se déclare un savant. Il se déclare, je sais pas, un grand prédicateur. Il considère que tout le monde se sent ses élèves. Il va le faire sans tact, sans savoir, sans règles, sans autorisation, il va tout simplement le faire de cette manière-là. Or, c'est pas de cette façon-là qu'il faut le voir. Mais c'est dans un cadre et dans un contexte. Regardez l'imam Ahmad. Il a appris le Coran très tôt, il connaissait les hadiths parfaitement, il connaissait plusieurs sciences islamiques parfaitement. Il a appris de la main de plusieurs grands savants. Certains, il les a fréquentés pendant des années avant d'aller en voir d'autres. Tous les savants le reconnaissaient comme étant un maître, comme étant quelqu'un qui a la capacité. Il a été incité, mais il s'est refusé jusqu'à ce que vraiment on va lui dire tu n'as pas le choix. C'est donc à l'âge de 40 ans qu'il va ouvrir un cercle d'études et dès le premier jour, ils étaient 5000 à assister à ses cours, tellement les gens ils ont espéré et voulu
prendre le savoir de lui. 5000 à assister à ces cours, dont 500, on nous raconte, à peu près 500, qui écrivaient. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette information? À chaque fois, Oustad, quand il vous donne cours, ou quand je donne cours, par exemple, de Sierra sur la page Facebook, constamment, je dis la même chose. Apprendre une histoire pour l'apprendre, ça sert strictement à rien. Mais regarder une histoire et en tirer les enseignements et les moralités, c'est ça qu'il faut faire. À partir de cette histoire, comment moi je peux vivre pareil? Par exemple, quand on voit que Ahmad, il est resté ferme dans sa position, voilà qu'est-ce que nous on peut faire. On doit rester ferme dans nos positions, bien sûr tant que c'est dans le cadre légal, etc. Mais c'est de rester ferme. J'aurais pu vous raconter par exemple sur l'imam Ahmad qu'il avait tellement des valeurs que quand il a travaillé en tant que postier, en tant que jeune homme il était postier, et à l'époque, la poste de l'époque, ils lisent les lettres avant de les envoyer par rapport à la sécurité de l'État, pour ne pas qu'il y ait des informations compromettantes ou quoi que ce soit. Et donc, quand il va lire qu'il y a une chose haram, eh bien, il se refuse de la poster. Il se refuse de le faire. Alors bien sûr, l'enseignement ici, c'est pas quand nous on fait un travail, si je considère que c'est pas en rapport avec ma religion, je dis au patron, ça non. Mais par contre, dans un autre sens, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de le voir, si le métier en lui-même, il est contre mes valeurs religieuses, tout simplement, je ne postule pas dans ce travail-là. Et avant d'aller postuler, je regarde, est-ce que le métier, il correspond à mes valeurs ou il ne correspond pas à mes valeurs? Imaginez si quelqu'un, il veut se dire, moi je suis un croyant et je suis pieux, bah oui, il ne peut pas travailler dans une boîte de nuit, tout simplement. Que les gens veulent travailler dedans, c'est leur problème, on ne les juge pas. On dit ni que c'est un métier formidable, ni un métier minable. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, en tant que croyant, du coup, je ne peux pas travailler là-bas. Et cette question-là, elle se pose constamment sur tous les métiers. Voilà pourquoi, parfois, vous avez pu voir sur TikTok des personnes qui vont vous dire tel métier, il est haram. Par exemple, ils vont vous dire que l'armée, c'est haram, policier, c'est haram, et je sais pas, avocat, c'est haram. Bien sûr, ceux-là, ils sont halal. Mais je vais regarder mes valeurs. En tant qu'avocat, je peux être juge, il n'y a aucun problème. Si je suis avocat, par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je ne prends pas des clients qui sont coupables. Mais alors que le métier même d'avocat, c'est de défendre n'importe qui. On n'a pas de problème avec ça. Un avocat, il défend n'importe qui. Et tant mieux, il n'y a aucun souci avec ça. Parce qu'imaginons, on est accusé de quelque chose à tort. Mais si je veux faire ce métier-là avec mes valeurs, alors je vais défendre que la personne qui est victime et non pas le coupable. Maintenant, reste à savoir, quand quelqu'un est vraiment coupable, est-ce que vraiment il dit à son avocat la vérité? Je ne sais pas. Mais je crois qu'un bon avocat, il ne pose pas la question, je ne sais pas, Oustad il sort comme ça cette parole-là. Quoique non, parce qu'en général, l'avocat, il dit, il faut tout nous dire, il faut tout me dire, comme ça je sais au mieux comment vous défendre. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant de vous citer cet exemple-là? Il était du coup très intègre, l'imam Ahmad. Et qu'est-ce que j'étais en train de raconter avant de vous dire, j'aurais pu vous dire que... Oui, mais avant justement d'en arriver là, je ne me rappelle pas, c'est pas grave. Son premier cours, oui, voilà, merci. Dans son premier cours, il y avait 5000 personnes, dont 500 qui étaient en train d'écrire. Quand on dit 500 qui étaient en train d'écrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire 500 personnes environ qui venaient véritablement pour apprendre. Alors les 4500, c'est pas qu'ils perdent leur temps, mais si vous voulez, ils venaient, ils assistent à un cours, ils ressortent avec un bagage, puis entre guillemets, ça s'arrête là. Mais les 500, c'est comme si je viens, je prends des notes de manière à pouvoir l'appliquer dans ma vie de la manière la plus stricte et peut-être moi, demain, pouvoir porter ce message-là et le réenseigner. Vous voyez, c'est plutôt de cette manière-là. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça veut dire que ça va. Il me faut 10% d'élèves qui sont vraiment bien sérieux pour prendre la relève. Je suis un peu large. Il m'en faudrait 4. Ça va. Il faut que j'arrête de me plaindre du coup. Moi, si vous êtes que 7 là à Tarawih, je vais être dégoûté. Du coup, on est largement au-dessus des 10%. Quoi d'autre sur l'imam Ahmad que l'on peut dire? Ces cours, ils étaient connus pour être des endroits, des moments où les pauvres, ils étaient beaucoup mis en valeur. Et du coup, c'est aussi peut-être l'une des explications qui fait qu'il y avait beaucoup de monde. Et dans ce beaucoup de monde, beaucoup étaient pauvres. Ils étaient extrêmement mis en valeur, beaucoup plus que les riches. Par exemple, on les fait asseoir, je ne sais pas, c'est un exemple que je vais citer comme ça, peut-être on va les mettre devant, ou peut-être, je ne sais pas, on leur met une place spéciale. Wallah, je ne sais pas comment, mais on sait que les pauvres,
ils étaient mis en valeur dans ces cours-là. Peut-être par le discours qu'il va tenir, dans sa manière de parler, peut-être qu'il rabaisse ou qu'il fait beaucoup plus de morale aux riches et un peu moins aux pauvres, Allahu A'lam, mais en tout cas, les pauvres, ils se sentaient bien dans ces cours-là. Concernant l'imam Ahmad, à l'âge de 77 ans, il va tomber gravement malade. Et on dit que les gens venaient de partout pour lui rendre visite, une foule tellement nombreuse qu'il fallait l'armer de manière à réguler pour lui rendre visite. Ça m'a fait penser aux images quand la reine est morte et que les gens faisaient la queue dans Londres pendant des jours pour aller la voir, son corps. Je me suis dit, est-ce que c'était quelque chose comme ça? On sait que le jour de sa mort, on raconte, c'est la première fois que dans la ville de Bagdad, depuis qu'elle était devenue musulmane, qu'il n'y avait personne dans toutes les mosquées à l'heure de la Asr, car tout le monde est parti à la prière pour l'enterrer, yani à Salat Janaza, et ensuite pour l'enterrer directement. 800 000 hommes ont assisté à son enterrement et 60 000 femmes ont assisté à son enterrement. Il a bénéficié des prières de ce nombre de personnes, tellement il était aimé, respecté et chéri de tous, malgré que l'État a essayé, l'État omeyyade a essayé de le faire taire et de lui nuire. Il a lui-même raconté comment il a passé cette période-là des 28 mois de souffrance, et ça, c'est à découvrir dans le podcast numéro 3. Alors là, je vous fais un bon teasing. Hier, je vous ai parlé de Hassan al-Basri, de ses cours. Je vous ai dit, ça sera le podcast numéro 2. Aujourd'hui, je vous dis, comment on appelle ça, comment lui, il a vécu ses souffrances et comment elles étaient. Ça sera le podcast numéro 3, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions sur l'imam Ahmad? Le grand imam Ahmad, on a vraiment survolé sa vie. Il a écrit bien sûr beaucoup de livres, dans un grand recueil de hadith. Et ce qui est bien dans son livre de hadith, parmi tous les livres de hadith qu'on a, c'est qu'il les a classés par rapporteur. C'est-à-dire que dans son livre, par exemple, Bukhari, c'est classé par chapitre. Il a mis at-tahara, tout ce qui est la pureté, il a mis tous les hadiths qui concernent la pureté ensemble. Tous les hadiths qui concernent le jeûne ensemble, tout ce qui concerne la zakat ensemble, tout ce qui concerne, je ne sais pas, un sujet que pour toi, le mariage ensemble, le divorce ensemble, etc. etc. L'imam Ahmad, lui, l'a fait de manière différente. Il les a classés par compagnons. Tout ce que Abdallah ibn Omar a rapporté, tout ce que Aïcha a rapporté, tout ce que Hafsa a rapporté. Donc, ce sont deux classifications différentes, mais les deux, elles sont intéressantes. Vous voyez, quand je veux chercher sur... imaginons quelqu'un qui veut écrire sur un cours, comme ça peut m'arriver. Si je cherche des hadiths sur la propreté, je peux aller directement dans Bukhari et je regarde, j'ai tout. Mais si je vais faire quelque chose qui concerne ce compagnon-là, là c'est intéressant d'aller chercher directement dans le chapitre de Abu Bakr pour voir tout ce que Abu Bakr a raconté. Quand j'ai écrit les livres des mères d'écran, c'est par exemple typiquement ce que j'ai fait. C'est plutôt la classification de Ahmad qui va me plaire. Pourquoi? Parce que pour savoir tout ce que Aïcha a raconté, Saouda a raconté, j'allais pas feuilleter tout Bukhari et dénicher tous les hadiths où est-ce qu'elle est apparue. C'est mieux les livres où on va me regrouper tous les hadiths que cette dernière ou ce dernier, ils ont pu nous transmettre. Est-ce que vous avez des questions? Pendant que je regarde, si jamais j'ai rien oublié, dis-moi. Du coup, il a combattu le soufisme ou pas? Le sophisme. Sophisme. Il a mené un combat, il n'a pas réussi à y mettre fin aux Mu'tazilites, parce que les Mu'tazilites vont rester pendant longtemps. Mais le mieux qu'il a pu faire, en effet, il a essayé de faire. Il a réussi à maintenir un grand nombre de personnes qui vont rester dans l'orthodoxie musulmane, mais il n'a pas réussi en tout cas à mettre totalement fin à cette idée-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, aucune autre? Bon, on a fini sur son histoire. Anas, pas de questions?